Pas de panique, ça fera pas mal. 3 personnes sans aucun lien meurent mystérieusement le même jour. Un boxeur s'effondre après un coup violent. Un grutier cesse soudainement de respirer. Une joueuse de tennis s'écroule pendant l'entraînement, victime d'un arrêt cardiaque. Tout le monde pense d'abord à une simple coïncidence. Mais House sent qu'il y a un lien entre eux. Son enquête révèle que les organes des victimes proviennent du même donneur. Mais quelque chose cloche. Le grutier a reçu une greffe de poumon, mais il est mort d'une insuffisance rénale. La joueuse de tennis a reçu un rein, mais elle est morte d'une rupture du cœur. Aucun lien entre les organes greffés et les causes de la mort. Et le temps presse pour les médecins, car 2 autres personnes ont aussi reçu des greffes. L'une est un vieil homme cloué au lit, l'autre est une enseignante. Elle a reçu une greffe de cornée il y a 5 ans, même si elle semble en parfaite santé. Foreman propose de lui retirer les yeux par précaution. Je suis désolé, nous allons être obligés de vous enlever votre œil. Me l'enlever? Mais House pense que le problème ne vient pas de ses yeux. L'œil s'est trompé. Je sais, mais c'est le cerveau qui pense, pas l'œil. Ce qui veut dire que la pensée est faussée, que le cerveau est faussé, ce qui veut dire que ça s'est propagé au cerveau, ce qui veut dire qu'il est trop tard pour l'ablation de l'œil. Effectivement, elle commence bientôt à avoir d'horribles hallucinations. Devant elle, House tient un couteau brillant prêt à lui ouvrir le crâne. Une hallucination. C'est le cerveau qui produit ça, non? Le même jour, le vieil homme cesse soudainement de respirer. Les médecins tentent plusieurs chocs électriques, mais rien n'y fait, il meurt. Sauver le cerveau. Pas besoin d'accord pour une autopsie. Pourtant, sa mort offre une dernière chance aux médecins. Examiner son tissu cérébral pourrait aider à sauver la professeure. Mais les analyses ne révèlent rien. Pendant ce temps, l'état de la professeure se dégrade rapidement. Sur les 5 patients greffés, 4 sont déjà morts, et elle est sur le point d'être la 5e. House ressent une frustration qu'il n'avait jamais connue. C'est alors qu'une phrase du détective privé lui donne une idée. C'est comme votre cancer qui n'est pas un cancer, je trouve ça spécial. Les amis sont des amis, les clients sont des clients, et le reste, c'est autre chose. Sinon, alors rien n'est rien. Et tout et n'importe quoi. House retourne aussitôt à l'hôpital pour annoncer sa découverte. Le coupable, ce sont des cellules souches cancéreuses, comme des cellules embryonnaires. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellules, et le donneur les a transmises à tous les receveurs. Une fois la cause identifiée, House et son équipe réussissent à arracher la dernière survivante des griffes de la mort.